Ils sont sur terrain depuis quelques semaines dans le cadre de la campagne électorale pour les élections prévues le mercredi 20 décembre prochain. Tous, ils veulent arracher un siège à l'Assemblée nationale. Messieurs et dames, nous souhaitons la bienvenue dans le cadre de l'entretien soit tu 30 à télévision. Pour ces numéros, nous avons un candidat à la députation nationale. Il est dans la circonscription de Funa, numéro DSA 28, DSA 88, Maître Célestin Moudimingoy, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Actu 30 TV. Bonjour, monsieur Méchac. D'entrée DG, le public veut connaître qui est M. Célestin Moudimi, candidat à la députation nationale Funa, numéro DSA 88. Monsieur Moudimbi Ngoï Célestin, juriste de son état, j'ai fini mes études à l'université de Lubumbashi dans la faculté des droits, département droits économiques et sociaux. Alors, aujourd'hui, vous voulez arracher un siège à l'Assemblée nationale, vous êtes candidat à la députation nationale. Pourquoi en politique vous avez laissé les domaines juridiques? Non, en fait, je ne suis pas seulement dans les domaines juridiques, je suis aussi dans les domaines d'entrepreneuriat, j'ai fait aussi les affaires. Je suis aussi quelqu'un qui sert Dieu dans la vie pratique. Je suis un chrétien pratiquant. En fait, je suis désolé de la manière dont notre société progresse. C'est une de révolution au niveau interne. J'ai décidé de prendre une décision, bien que c'est difficile, mais nous devons quand même nous mettre là-dedans. Parce que dans la manière dont les choses évoluent dans notre pays, nous avons découvert que les acteurs majeurs sur le problème de développement, le problème de notre société, les grands décideurs, tout se passe au niveau du Parlement. Parce que quand vous regardez le système de notre gouvernance, le président de la République, bien que élu au suffrage universel direct, il ne gouverne pas directement, mais il gouverne avec une majorité qui vient du Parlement. Maintenant, j'ai toujours considéré que ce Parlement-là, c'est l'émanation du peuple congolais. Alors, cette émanation du peuple congolais, quel type de députés le peuple congolais nous fournissent? Parce que c'est une destinée. C'est pendant 5 ans qu'il y aura des décisions majeures qui seront prises sur notre destinée. Alors, qui seront choisis pour prendre cette destinée de 5 ans? C'est la raison pour laquelle nous avons constaté qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas bien. Nous devons nous mettre dedans. Le président de la République, personnellement, c'est un homme de cœur, c'est un humaniste. Il a la volonté politique de faire bouger les choses. Mais quand vous regardez, il y a certaines personnes qui ne l'aident pas correctement. Alors, il est temps pour le peuple congolais de se choisir des leaders qui vont aider le chef de l'État à atteindre son but, à atteindre sa mission, faire partir le Congo du bas niveau jusque là où tout le monde dans d'autres nations il se développe. Nous voulons aussi être là. Alors, vous n'avez pas précisé, vous êtes de l'opposition de l'Union Sacrée, vous n'avez pas précisé les partis avant de continuer à... Bon, je suis de la majorité, je suis quelqu'un qui soutient les chefs de l'État. Parce que si vous regardez même ma photo, mon affiche, vous verrez qu'il y a l'ombre du chef derrière. Cela, c'est un message déjà qui prouve que je suis là-bas. Pourquoi choisir Félix Tshisekedi? Parce que je viens de parler que c'est un homme qui a la volonté, il a le cœur. C'est un humaniste. Hein? C'est un sociodémocrate qui veut le progrès social. Mais il ne peut pas faire seul. Parce que le système constitutionnel de notre pays, c'est le système où le président règne presque, mais il ne gouverne pas directement. Celui qui gouverne, c'est le Premier ministre. Or, le Premier ministre doit être ici de la majorité parlementaire. Or, la majorité parlementaire, c'est l'émanation de la population, c'est la volonté populaire.
C'est pourquoi nous avons décidé que nous devons aller auprès de cette population-là pour qu'ils nous choisissent aussi. Parce que nous avons une vision claire. Notre vision, nous prenons 3 valeurs. Nous prenons d'abord la droiture, nous prenons l'intégrité et la compétence. On va continuer dans ces mêmes sens-là, mais qu'est-ce que les candidats numéro DSA88 a des signes particuliers que la population du district de Funa doit absolument faire confiance, parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats, mais qu'est-ce qui doit pousser ces électeurs-là le 20 décembre, le mercredi prochain, à aller aux urnes et à voter pour vous et votre candidat à la présidence? Non, je viens de vous parler tout de suite là que j'ai une vision claire, et ma vision part des Écritures saintes. La Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ok? La droiture, c'est la valeur qui a incarné même le premier chef de l'État de ce pays, Kasavubu. Quand je parle de la droiture, de quoi s'agit-il? La droiture, pour moi, c'est cet esprit-là que les gouvernants doivent accepter de vivre avec ses revenus propres. Vous comprenez? C'est-à-dire, les salaires qu'on vous paye, vous acceptez de vivre, de tenir les 2 bouts du mois avec ça. Pas mettre la main dans d'autres choses. L'intégrité, c'est l'honnêteté. Si aujourd'hui les choses ne marchent pas bien, parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes. Il y a beaucoup de malhonnêtes dans la classe politique congolaise. Et la 3e valeur, la compétence dont je parle, selon moi, la compétence, ce n'est pas le fait d'être dans une administration publique. Mais pour moi, la compétence, c'est la capacité de gestion permanente. Par exemple, je suis en train de militer pour une société vulnérable, une société de gens composés de faibles revenus. Par exemple, les mamans qui nous vendent les beignets, les mamans qui nous vendent les pains, les gens qui ont des alimentations, les gens qui ont des petites cabines de communication. Quand un député d'abord, c'est qui? Un député. Un député a ses prérogatives. C'est l'autorité budgétaire. C'est les députés qui votent le budget de l'État. C'est les députés qui contrôlent les gouvernements. C'est les députés qui font des lois, le pouvoir de légiférer. Et la Constitution les a donné des armes, la défiance et la censure. Vous comprenez? Alors, quand vous regardez, je vais poser une question. Ceux qui étaient là, ils ont fait 5 ans. Ils ont censuré combien de ministres? Ils ont défié qui? Il y a quand même l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba qui est tombé. C'était dans des circonstances purement politiques. Moi, je parle de la question de gestion permanente. Par exemple, je vais donner un exemple palpable. Vous savez, si je suis député élu de la Funa et que je constate qu'il y a rupture, il y a coupure d'électricité permanente dans notre commune, dans l'une des communes de la Funa, quelle est ma responsabilité en tant que député? Je vais écrire au ministre de l'électricité. Je vais lui donner un délai pour qu'il puisse agir. Et le ministre, à son tour, il va répercuter ma demande au niveau du directeur général de la SNEL. Et si je vais donner un délai, par exemple, de 30 jours, si le ministre ne me répond pas favorablement, je vais l'interpeller au niveau du Parlement pour qu'il me donne des explications. Si ces explications ne me convainquent pas, je vais présenter une arme, la défiance. Vous comprenez? S'il ne me convainc pas, je vais présenter la défiance. Vous comprenez? Laisse-moi parler, laisse-moi un peu parler. Pour plus de compréhension aussi. Ouais, maintenant la défiance, ce n'est plus la motion de défiance, ce n'est plus la motion au vrai sens du terme, mais ça devient monnayable, ça devient une motion alimentaire, ça devient une coopération. On fait juste pression au gouvernant, on fait juste pression à un ministre, et à contrepartie, il y a des gens qui reçoivent quelque chose en secret. Et vous verrez que toutes les ardeurs des sanctions qui prévalaient tombent cadiques comme ça, parce que le Messie en coulisses, il a appris quelque chose. Avec des députés pareils, le Congo ne se développera pas.
C'est pourquoi nous autres, nous voulons que cette fois-ci, que les Congolais soient à mesure de nous élire 251 bons députés. 251 bons députés. Les gens qui vont utiliser leur pouvoir pour contrôler les gouvernements. Vous savez, mon frère, dans la hiérarchie des contrôles, il y a d'abord le pouvoir législatif qui est au sommet. Après vient la Cour des comptes. Et au troisième degré, c'est l'inspection générale des finances. Maintenant, comment ceux qui sont en troisième position ont la prééminence sur les premiers et les deuxièmes, ce qu'il y a en Russie-Roche? Vous comprenez, c'est là où il y a problème. Parce que les premiers pouvoirs de contrôle, c'est d'abord les pouvoirs législatifs. Dites-moi, quelle est cette commission-là au niveau du Parlement qui avait diligenté des enquêtes dans les entreprises publiques et sanctionné les coupables des détournements? Or, le président, il est dans un parti politique où on prône l'état des droits, les antivaleurs, les changements. Alors, le président ne peut pas décider comme ça. La fois passée, la population lui a fourni ce qui était là comme député et il a accepté parce qu'il n'avait pas la majorité. Voilà, cette fois-ci, le président a besoin des gens qui sont capables de collaborer avec lui dans le bon sens pour l'amener à atteindre ses objectifs. Les peuples d'abord. Vous êtes sur Actu 30 Télévision dans le cadre de l'entretien. Sur ce plateau, nous sommes avec un candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Funa, numéro DESA 428, Maître Célestin Moudimbi. Pour plus de compréhension aussi à une partie de nos lecteurs, tout le banalinga là, parce que le BIP français, moi, mingi. Ok. Banafuna. Bakopona yo mokolo ya mercredi 20 décembre pona nini yo poza kaka ndeti bakandidat nyonso te o bakomi koloba mikolo eza course pona $21,000 nini yo malamu yo olingi omema na parlement loi nini to proposition nini yo oza nango ya malamu pona bango bavote bakandidat mosusu te basala confiance epa na yo numéro 288 na Funa. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, bande konanga nyonso oyo basi mibali pe bana bilenge oyo bafandi na circonscription électorale ya Funa eza ngai ndeko na bino candidat Moudimbi Ngoyi Célestin numéro 288. Pona nini nga nazwi décision oyo ponga na moni que dans la manière où ndenge makambo ezokende le malamu te. Président tangoza ko travailler même s'il a la volonté kaka yango moko eza ko sifirité ezali ko senga pe ki président zala na majorité moko ya bato oyo bazali na bosembo bazali na honnêteté pe bato oyo bazali na honnêteté et puis bato oyo pe bazali na expérience bazali na expertise bazali na savoir-faire zola nanga malamu ndeko. Alors, Nazako Senga Batu ya Funa boy. Moi, je parle de la compétence comme troisième valeur. Selon Ngai, nako militer pour le faible revenu. Parce que na comprendre que Congo est allé constituer jusqu'alors à 80% ya Batu oyo bazako miluke la nandenge na bango moko. Tango mutuaza par exemple la capitale ya $200, $300, a fongola ka ballon. Ateka kaba benye, azala kamwa alimentation, ateka kana wenze. Na lobi boy, député national azali autorité budgétaire. Autorité budgétaire elingi koloba nini, eza mutu oyo avota kamakambo ya misolo oyo kotambwisa mboka. Alors, kuna ezali na ba rubrique. Ba rubrique par exemple défense et sécurité et affaires sociales et par-ci par-là. Okuta par exemple baokoba ki c'est la salaire ya ba militaire, baokoba ki sa salaire ya ba policier, baokoba ki sa salaire ya ba médecin, baokoba ki sa salaire ya ba fonctionnaire public. Alors on se pose la question, est-ce que quand on vote ces budgets là, bazako prévoir eloko nini na bato oyo bazana ba misalate? C'est ça le problème. Bazako prévoir eloko nini parce que Constitution Zakoloba, nous sommes égaux devant la loi
et nous avons droit à une égale protection. Ah, De la même façon que le Congo protège les autres, cette classe-là, qui ont déjà des revenus précis, qui ont déjà des revenus précis, la paix, selon Ngai, je vais militer pour la mise en place. Il y a une banque, tokosala qui va voter rubrique budgétaire moko na kati ya budget na biso va voter bati a fonds moko spécial oyo ko créer banque ya microfinance. Banque ya microfinance on est chargé de quoi? Et qu'on a chargé pour la kosala d'abord les recensements. Kosala recensement ya bato ba faible revenu, bato bate ki nguba, bate ki bikedi, bate ki ba terrasse, bato bazana ba salon de coiffure. Kota la batouana nyoso azana combien na maboko azalaka déjà na $200 mais afuta kandako aller sakabane afuti sakabane à classe pendant une année 2 ans 3 ans. Donc il a déjà une expérience compétence dans la gestion et la finance ya mbongo amuke soko pesie ebele boko sungaye. L'État a un rôle providentiel. Donc, l'État a prévoir per rubrique wana couper sa bango ba crédit sans bénéfice. Ceux qui vont créer banque et microfinance wana ba pesi bango toko jigile pauvreté. Par exemple, mutu na couper cet exemple ndeko. Mutu azana salon de coiffure. Capital ne ezali $1000. OK? Azana ba coiffeur mi balé na kati ya salon de coiffure na ye. Sikoyo bino bo pesi susu $1000 akofongola lisusu salon mosusu. Et qu'on engage les sous-bas, Batoubo, mi-balé, et créer des revenus. Si vous donnez à 1000 coiffeurs, vous allez créer 2000 emplois. Ceux qui batou, par exemple, Bazali, Aza Moutouazana dépôt à Masanga, Azana Moté qui moko, O Moutouate qui la caille, Aza moko. 1000 dépôts, yaba boisson gazeuse. Botali Azana capital à $2000. L'État congolais a payé les sous $2000. Fongola sous dépôt moussous. A créé sous 1000 emplois. Et quand vous partez comme ça, compartiment par compartiment, secteur par secteur, vous allez voir que vous allez créer des emplois indirectement et vous allez aussi booster l'économie en même temps parce que batouana bakozwa revenu mokobo et augmenter pouvoir et la consommation pour que senge leki ebele pauvreté et leki ebele yango naza ko senga na bana funa nous allons militer toko militer vraiment toko mi beta na se pour na ba rubrique budgétaire wana batali la pe makambo ya bayo bazana misala te entrepreneuriat ministère wana za ko exister sur les papiers mais dans la réalité comme ça baza ko pesa biso statistique était combien ils ont financé qui ou on ne sait pas alors voter utile 288 district de la Funa. Donc ndeko nyonso azana na Selembao, ndeko nyonso azana Makala, ndeko nyonso azali na Kasavubu, azana Ngiringiri, Bumbu, Kalamu, Bandalungwa, nous sommes là bien aimés. Bopona ba tricoté, bopona ba maputa te, bopona mbongo te, mais boyoka makanisi ya ba député. Naza komona lelo batu baza kokaba mbongo, mais faites attention na mbongo wana. Po ba mususu baza kokaba mbongo wana oti place ya malamu te. Nakopesa exemple pour na conclure. Mutu par exemple azalaki na fonction moko publique na l'état. A détourné misolo ya l'état ebele. A tongi bandako na poto. A bombi bambongo sakani nango akangi telefone na ayambaka lisusu telefone te akomi kaka honorable a recevoir ka batute mokonzi songo la recevoir ka lisusu batute siko moto ane komi tango ba élection de afongoli telefone azui soki azwaki ata 5 millions de dollars ende a détourna azui kaka 50 000 dollars to 100 000 a changer ngo na ba francs congolais ba 500 ebele ba 1000 francs ebele aya bandi ko pesa ba 10 000 bino bozolo ba o apesa atala te eza apesa atala te muyibi ye wana bo voter ba to malamu cette fois-ci bana funa baba ngati yo peso ki une fois siège au limwa téléphone comment on mon frère moi je suis en train de prôner les valeurs. Je parle de la droiture, de l'intégrité et de la compétence. Et loko ya liboso d'abord, eza compassion, eza mawa. Na koti politique pour na elengité. Na koti politique pour jour moko na kendaka Afrique du Sud.
il fallait voter mibeko moko boye pour mibali na bibali babalana basi na basi babalana. Tant que pas président de la République na bango ba chrétien ba sali marche ya munene président na bango a lobby ngai naza président de la République. Soki mibeko koti na kati ya cabinet nanga andeya 30 jours je dois promulguer ça. Bino ba population bozonga tango bokosala ba élection bo voter biso ba député ya malamu oyo bakobanda ko voter mibeko ya boete. C'est dans le même style que nous sommes. Président de la République Nabiso a promulgaka ba loi oyo eza signé na parlement. Soki bo voter ba parlementaire ya mabe batu ba melaka diamba batu bazana mitema ya mabe batu ba ibaka 5 ans eza kilo banafuna 5 ans eza kilo. On peut vous mentir pendant 4 ans et 364 jours. Mais à Mukolo Moko, vous avez la possibilité de faire une révolution paisible. C'est-à-dire, par les urnes, botali bilongi bolobi elongi oyo eiba trop elongi oyo ebebisa trop tour otozui otoche tour otozui tobwaki libanda na suki place wana bana funa na lingi bino mingi vraiment na kombo na Yesu toza wana nous allons travailler bo enregistrer message oyo tokokota kuna tokobunda pona bino surtout makambo wana ya ba faible revenu nous allons nous battre mais koponaka anga mokote kende kotala candidat mosusu ata oza na changu ata oza na lukunga botala ba candidat ya mitema malamu les gens qui vont vous aider à changer ce pays 5 ans eza kilo attention naza ko insister au lieu 10 000 okoki ko hypothéquer 5 ans pour na 10 000 te okoki ko hypothéquer 5 ans pour na 25 000 te okoki ko hypothéquer 5 ans pour na liputa te pardon vraiment. Le numéro DESA 88 dans la circonscription électorale de la Funa veut apporter une nouvelle réforme à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la mise en place d'une banque à microfinance susceptible d'aider ceux qui sont dans l'entrepreneuriat avec des financements. Est-ce que vous avez déjà parcouru l'ensemble des communes qui composent votre circonscription? Vous avez rencontré la base? Quels étaient les messages que vous avez eu à transmettre à vos électeurs? Parce que la campagne électorale exige quand même que les candidats puissent s'entretenir avec la population. Non, j'ai déjà parlé de mon message. Je prône les 3 valeurs, la droiture. La rencontre sur terrain avec... Oui, j'ai parlé de la droiture, je les ai expliqués à long et à large. Je parlais de l'intégrité et j'ai parlé de la compétence. Je viens de vous parler de la compétence et selon moi c'est quoi? Je ne compte pas la compétence comme étant quelqu'un qui parle à l'administration le matin, il écrit sur une liste de présence, il déambule toute la ville de Kinshasa à 16h, il vient signer et à la fin du mois, il part à la banque prendre l'argent de l'État. Moi je prends le travail. Sur cette question-là, vraiment mon frère, je vous assure, il faut encourager ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, ce sont les gens là qui vendent les beignets. Les mamans là qui nourrissent les enfants avec leurs efforts. Vous comprenez? Le Congo, nous sommes dans une société égale. Hein? Une société où nous devons être égales, dans l'égalité. On ne peut pas avoir... donc j'ai quelqu'un qui était venu de l'Europe là. Quand il est arrivé à la Gombe, il me dit, ah, vous avez l'apartheid ici. Quand seulement on a traversé le boulevard de 30 juin. Moi j'ai dit, comment? Il me dit, mais... Quand vous arrivez là-bas, c'est calme, mais pourquoi de l'autre côté, il y a des désordres? Nous voulons que les choses changent. Et le président que nous avons, il a la volonté de changer les choses. Mais l'homme congolais, particulièrement la classe politique congolaise, doivent changer. Alors, nous approchons pratiquement à la fin des... Et les gens nous ont posé des questions. Tel que Bokendaka, Kuna, Bobo Sanakabiso, Tozoaka, Bozore Souba téléphone. Alors, moi j'ai répondu. Non, mon frère, moi j'ai dit ceci, je ne parle pas pour les 21 000 $. C'est comme un jour quelqu'un dans la base m'a posé la question. Il dit non, papa, Maya Kalamu, Ezoko Telabiso Nandaku. C'était dans la base de la Bumbu. Quand tu arriveras là-bas, Yakata, Zoa, tracteur, Oyako, Kire. J'ai répondu clairement. Il faut que les gens expliquent à la population c'est quoi le Parlement.
Il n'appartient pas aux parlementaires de construire des ponts ou de curer des rivières. Il y a déjà un ministère des infrastructures. Je vais aller contrôler. Je vais faire pression au ministre. Si le ministre n'agit pas, j'ai mon arme, la défiance, il va tomber. C'est ça. La prochaine étape pour vos descentes, vous serez dans quelle commune, vous serez dans quel quartier? Vous pouvez déjà annoncer... non, demain, je suis à Bombo. Je suis avec la base de Bombo. Bana Bombo. Nakitaki kuna na pré-campagne. Lobby nazana bino kuna. Et puis, na Bandal Chibangu, Lobby. Tozana bango kuna me conseil mo na opesa bino ngana eko kabambongo te. Tozana campagne ya distribution ya mbongo te, tozana campagne ya distribution des aliments te, ni des pagnes ni des tricots, tozana campagne électorale. Sélectionnez les idées des gens, choisissez de bonnes idées, le Congo va changer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous étions sur ces plateaux de télévision avec les candidats à la circonscription électorale dans les districts de la Funa, numéro 288, Maître Célestin Moudi Mingoy. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très prochainement et d'ici là, apportez-vous bien. Merci beaucoup mon frère. Merci.